orientations. Je ne vais pas parler des chiffres avec trop peu de temps, mais je suis des orientations parce que je suis surpris que personne les interroge fondamentalement. 2 points en 2 minutes, c'est pas évident, mais donc premier point, la dissuasion nucléaire. Quasiment la moitié des dépenses en fait est aspirée par le renouvellement de la dissuasion nucléaire. Si on ajoute la modernisation des armes, des vecteurs et des porteurs, on a déjà eu la discussion, mais outre les aspects éthiques qu'on ne peut pas balayer, mais qu'on ne peut pas aborder en 30 secondes, la dissuasion suppose la rationalité de l'adversaire, qui ne veut pas tout perdre. Et c'est un calcul des fois hasardeux quand on a en face un groupe terroriste ou un État terroriste, au hasard l'Iran. Dans ce cas-là, vous avez la dépense et vous avez quand même le risque de frappe parce que lui ne partage pas votre rationalité ou votre doctrine. Le général Petraeus, le général américain, disait que la dissuasion pouvait être plus efficace par la capacité du conventionnel en légitime défense, plus pragmatique, plus efficace. Autre aspect, et en 1 minute, autre gageur, la question du porte-avions remplaçant du Charles de Gaulle. Il n'y aura eu aucun débat public sur des dépenses qui vont engager le pays pour des décennies. Pas de débat. La France doit avoir son porte-avions. Moi, j'y vois une politique du prestige, en décalage en fait avec les capacités budgétaires du pays et en décalage avec les besoins géopolitiques. Hein. Si on a un seul porte-avions, ça ne permet pas la permanence à la mer. On est plutôt sur 50% de disponibilité. Et pourtant, ça coûte cher. Il faut ajouter évidemment la flotte d'escorte et de logistique. Est-ce qu'on peut parler d'une ligne Maginot de la mer, si on voulait être provocateur? Et ne pensez-vous pas qu'on puisse faire plus concret, plus utile, plus adapté, notamment sur la question de la responsabilité de la France sur le domaine maritime, menacé par le changement climatique, les catastrophes naturelles, les pollutions, la surpêche? Est-ce que vous envoyez un porte-avions véritablement lutter contre la surpêche? Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt, avec le budget économisé, et j'en termine, Monsieur le Président, on pourrait imaginer un 4e porte-hélicoptère amphibie, une douzaine de patrouilleurs océaniques, renforcement de la flotte d'avions, l'équipement en drone et les hélicoptères? Vous voyez que ça libérerait des capacités. Monsieur le ministre. Ouais, merci, monsieur le député Bayou. Dissuasion en peu de temps sur une audition retransmise pour un ministre des Armées, c'est quasiment impossible. En tout cas, alors c'est pas la moitié, rassurez-vous. Vraiment, l'agrégat dissuasion à peu près représentera en pourcentage la même chose que la LPM précédente. Entre les lignes, on comprend donc que ça augmente quand même, pour des raisons évidentes que je pourrais peut-être détailler dans un autre format. Après, sur la rationalité de l'adversaire, etc., moi, je suis basique comme dirait l'autre. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, cette dissuasion elle est toujours utile. Ça, j'ai pas de doute. Et ce qui se passe avec la Fédération de Russie tend à le démontrer, hélas, si j'ose dire. Une fois plus, dans un autre cadre, peut-être, Monsieur le Président, si vous le souhaitez, hors retransmission, on pourra peut-être traiter de ce sujet qui me semble important. En tout cas, moi, je ne refuse pas, je vais le dire comme ça, je ne refuse aucun débat sur la dissuasion nucléaire, parce que je considère que c'est une démocratie, et que le général de Gaulle a souhaité l'élection du président de la République au suffrage universel et direct, parce qu'il y avait la force de frappe. Il a souhaité un débat au Parlement, qui d'ailleurs s'était pas bien passé, y compris au Sénat, parce qu'il y avait la force de frappe. Et je pense que faire comme si c'est toujours consensuel, c'est une erreur démocratiquement. Moi, je suis très militant de la dissuasion, je suis très favorable à la dissuasion nucléaire, et donc je pense que c'est bien que dans la commission de la défense, peut-être dans un format plus discret, on puisse avoir des discussions sur ce sujet-là. En tout cas, c'est l'honneur de notre démocratie que de le faire. Sur le porte-avions, c'est pareil. Alors, de fait, il y aura un débat, monsieur le député, parce que votre droit d'amendement fait que vous pouvez très bien mettre un coup de cutter sur le rapport annexé et faire disparaître la ligne du porte-avions de nouvelle génération. Vous aurez du mal à faire disparaître le porte-avions Charles de Gaulle, parce que lui, il est bel et bien là physiquement. En tout cas, vous avez le droit d'interroger. Et d'ailleurs, je trouve que c'est plutôt astucieux de votre part de porter la question comme vous l'avez fait. Je suis en total désaccord avec ce que vous avez dit, mais néanmoins, la question, elle existe. Et on ne va pas se raconter d'histoire. Elle existe aussi au sein des états-majors. Pas faire de langue de bois avec vous. Pas trop dans les états-majors de la marine, ça c'est vrai. Mais en tout cas, dans les états-majors des autres armées, c'est quand même évidemment quelque chose qui existe. Et en disant, mais au fond, est-ce qu'en 2040, 2045, on n'ira pas vers un tout drone? Donc, est-ce qu'il faut encore avoir un porte-aéronef? Est-ce qu'au fond, la propulsion nucléaire, il faut absolument la garder pour les zones dans lesquelles on veut l'employer? Est-ce qu'au fond, un porte-avions comme celui-ci, dans quelle mesure il n'est pas plus vulnérable, il nous expose qu'autre chose? Est-ce que la FANU a encore un avenir? Ce ne sont pas des questions médiocres. Et moi, je souhaite, autant que faire se peut, pouvoir répondre à vos questions sur ces sujets. Je pense qu'il y a de la place pour un porte-avions, un peu pour ce que je disais tout à l'heure sur la géopolitique, sur les libertés d'accès maritime, Hormuz, Bab-el-Mandeb, Suez, la dureté que représentent les enjeux de sécurité en mer Méditerranée demain,
parce que Wagner en Libye, parce que des bases russes avec une sous-marinade russe qui reste très agressive, y compris d'ailleurs au large de la Bretagne. Donc, j'ai pas le temps de tout détailler. Mais en tout cas, je pense je ne l'aurais pas proposé si on n'était pas convaincu. Je pense qu'il y a de la place pour un nouveau porte-avions. Mais merci de parler des choix militaires, parce que je vois la passion qu'on a pour la gestion de l'inflation. Je note qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être directeurs des affaires financières du ministère des Armées si on avait besoin. Mais au fond, le vrai débat politique, il est à ce niveau-là. Et ça, je pense qu'il faut l'avoir, parce que sinon, nos concitoyens ne comprendront pas les orientations que la nation veut prendre, que les représentants de la nation veulent prendre sur notre appareil militaire. Voilà. Et la dissuasion nucléaire, de toutes les évidences, elle n'est pas consensuelle dans le pays. J'en suis un des plus grands militants, mais je vois bien qu'elle n'est pas consensuelle. Donc